Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir Sinuworld. Bienvenue dans Regard Croisé, le deuxième numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Ghana. 81 885 fonctionnaires fantômes démasqués. Notre deuxième sujet concerne la République démocratique du Congo. L'ONU accuse le M23 d'avoir exécuté des enfants à Bukavu plutôt. Troisième sujet, nous parlerons de l'Union africaine, l'esclavage, la déportation et la colonisation désignés comme crimes et génocide. Notre quatrième sujet, pour terminer, concerne le Togo, lutte contre la corruption. Le Togo se classe 121e sur 180 pays. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs. Salut à tous les téléspectateurs, notamment ceux de Bukavu au Congo. Merci beaucoup à vous, Louis, d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. À côté de vous, Horis Donkovi, vous êtes activiste panafricaniste. Bonsoir, activiste panafricain. Pourquoi dis-je panafricaniste toujours? Vous êtes activiste panafricain. Bonsoir, Horis, et bienvenue. Bonsoir à toi, Guillaume. Bonsoir à Credo et à Louis. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir. Merci beaucoup à vous, Horis, d'avoir répondu à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, Credo Tété. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Credo et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, spécialement bonsoir au DG Colombo. Merci beaucoup à vous Credo d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Ghana où on démasque plus de 81 000 fonctionnaires fantômes. Ils sont au total 81 885 fonctionnaires fantômes à être démasqués à la suite d'une enquête diligentée par le ministère de l'économie et des finances sur instruction du président John Dramani Mahama qui voulait payer les arriérés de salaire qui datent d'août 2024. Mais pour ce faire, il a demandé qu'une enquête soit menée, un audit des comptes pour voir quel nombre de fonctionnaires est concerné par cette affaire. Et à la grande surprise, 81 885 fonctionnaires sont des fantômes. Louis Kamako. Oui, c'est l'actualité au Ghana et je crois que nous l'avons suivi de près. Et pour moi, selon ma grille de lecture, je pense que c'est une politique d'un gouvernement qui veut redorer le blason de l'économie ghanéenne. Parce que vous le savez si bien que moi que depuis longtemps le Ghana s'est fait distinguer des autres économies de l'Afrique par ses défis, par ses acquis économiques et par le renforcement de son régime de croissance. Vous avez, dans les années 2000, et c'est ce qui fait que en 2010, par exemple, le démarrage de la production pétrolière dans le pays a exponentiellement transformé en fait l'économie de ce pays-là. Et c'est ce qui fait que pendant longtemps le Ghana est considéré comme un modèle économique sur le plan non seulement africain mais sur le plan mondial qui par moment permet au pays de se rivaliser à d'autres économies même sur l'Occident. Donc c'est ce qui fait que économiquement le Ghana était toujours un pays en bonne santé sur le plan économique et vous allez justement vous rendre compte qu'à un moment donné de sa gouvernance, le prédécesseur de John Mahama, je veux parler de Nana Akufo-Addo, a justement décidé de se départir des aides ou bien des soutiens du Fonds monétaire international FMI. Pendant longtemps, il voulait justement surfer sur les ressources ghanéennes. Vous êtes dans un pays où le modèle économique se repose exclusivement sur des ressources naturelles, dont le pétrole dont je venais de parler. Sauf qu'à un moment donné, le Ghana fait face à une crise sans précédent de sa dette économique. C'est ce qui a fait que en 2023, par exemple, le FMI était obligé d'intervenir pour redresser le pays avec son 17e plan en accordant 3 milliards de dollars à ce pays. Alors revenons aux fonctionnaires fantômes. Quel est le rapport? Le rapport, c'est justement parce que quand je parlais tout à l'heure d'un président Nana Akufo-Addo qui a voulu justement prendre sa distance par rapport au soutien des banques internationales, des institutions internationales, c'est juste parce que il comptait sur les ressources de son pays. Il a fait un diagnostic et il s'est rendu compte que le Ghana
dispose suffisamment de ressources justement pour ne pas aller tout le temps quémander ailleurs. Mais malheureusement, il a oublié ces genres de paramètres-là, c'est-à-dire que ces genres de réalité, que son pays malheureusement regroupe des gens qui n'ont pas la fibre patriotique. Et c'est justement parce qu'ils n'ont pas la fibre patriotique qui se permet justement de voler le pays jusqu'à ce point. On parle de 81 885 fonctionnaires fictifs. Et ça a fait perdre l'État plus de 226 millions de dollars. De Cilice. 14,6 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour un pays. C'est beaucoup d'argent pour un pays qui veut être assis économiquement. Donc, je pense que ce sont ces genres de réalités-là qui ont fait qu'à un moment donné, le président ghanéen était obligé de se pédaler en demandant de nouveau le prêt de FMI. Donc, vous allez justement vous rendre compte que à son époque, la dégradation des finances publiques, il y a une insoutenance de la dette, la dépréciation de la monnaie, l'inflation galopante ont caractérisé pendant longtemps sa gouvernance. C'est ce qui fait que à un moment donné, l'économie ghanéenne était complètement à terre. Donc je pense que ce sont ces genres de faits, ces genres de corruption qui font que le Ghana était obligé justement de faire recours à FMI. Donc pour ça je dis que c'est une politique d'un gouvernement qui veut redorer le blason de l'économie de son pays. Merci et donc il ne peut en être autrement parce que le Ghana même est secoué pas mal de faits de corruption, et pour justement que John Mahama arrive justement à faire asseoir sa politique, il faut justement passer par ces genres de politique, ces genres d'initiatives-là. Alors, Horus Donkovi, le président John Mahama a voulu payer les arriérés de salaire pour les fonctionnaires actifs au Ghana. La liste qu'on lui avait tendue s'élevait à 180 030 fonctionnaires. Il a demandé qu'on fasse une enquête pour vérifier si effectivement ils sont tous des fonctionnaires actifs. Au final, on ne retiendra que 98 145 fonctionnaires. À noter donc que 81 885 sont des fonctionnaires fantômes, presque la moitié. Je trouve que c'est une bonne initiative. Après, je pense que c'est peut-être dans notre sphère francophone, c'est dans notre sphère francophone où on n'est pas habitué peut-être à une certaine rigueur budgétaire, une certaine rigueur de la gestion de l'État. Je pense que le Ghana, de façon très large, nous a montré son dynamisme économique, son dynamisme démocratique, son rapport à la gestion. C'est un pays en plein essor, mais c'est un pays qui a connu une crise violente, une dépréciation même de sa monnaie. Et donc, forcément, oui, le chef de l'État qui arrive veut, relancer la rigueur qu'il avait établie quand il était là aux affaires il n'y a pas longtemps. Maintenant, l'histoire des fonctionnaires fantômes est une question récurrente dans plusieurs États africains. Je pense que plusieurs États africains se sont plaints de l'existence de fonctionnaires fantômes, parfois de cumul de fonctions au niveau de certains responsables, qui font que ça alourdit conséquemment les charges de nos États, et cela au détriment d'investissements qui doivent être d'investissements importants, d'investissements impératifs qui doivent être faits au niveau des infrastructures essentielles du pays. Et alors quand on parle du Ghana, c'est vrai que on peut s'émerveiller du développement économique de ce pays, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un pays en voie de développement. Ce n'est pas une puissance économique mondiale, c'est une puissance économique sous-régionale. Donc il ne faut pas oublier cet aspect-là. Et par conséquent, c'est un pays qui est en voie de construction, en voie de développement. Et pour moi, je trouve que c'est... Alors, peut-être le chiffre extraordinaire, mais pour moi, c'est un épiphénomène parce que pour moi, c'est une inspection qui doit être faite de façon régulière, justement, pour pouvoir éviter ce genre de détournement de fonds. Merci beaucoup, Horus. Donc oui, Credo Tété, près de la moitié des fonctionnaires initialement présentés sont des fonctionnaires fantômes. 81 885 fonctionnaires ne devraient pas figurer sur la liste présentée au ministère de l'économie et des finances, et donc ils ont été démasqués au Ghana. Oui, je crois que c'est une chose est de les démasquer, mais une chose est également d'interroger les responsables. Donc on serait dans un pays que la direction de la fonction publique
sera, disons, écouté. Et je crois que c'est ce qui sous-tend la conséquence directe de ce fait où le président ghanéen a demandé au Bureau national d'investigation de se saisir du dossier pour faire la lumière sur cette affaire. Donc c'est de bonne guerre parce que c'est pratiquement la moitié sur les 180 030 noms qui ont été exposés. Et si on fait la règle de 3, si 14,6 millions de dollars américains correspondent à 98 145 agents, donc les 81 885 vont représenter quoi en termes de pertes publiques pour l'État ghanéen. Donc presque là, également 14 millions ou 13, 12, 13, disons 11 ou bien 12 millions. Donc c'est assez colossal comme perte. Mais je crois que on doit encourager à ce que ce Bureau national d'investigation fasse le travail pour qu'on puisse situer les responsabilités. Parce que les fonctionnaires fantômes là ne sont pas descendus du ciel. Ce sont des gens qui les ont inscrits dans la chaîne même de paiement des salaires. Donc c'est que au sein même de l'administration, pour ne pas dire de toutes les administrations, parce qu'on ne nous a pas dit que les 81 000 noms fantômes viennent d'un secteur spécifique ou d'un ministère spécifique. Donc c'est dire que c'est éclaté dans toute l'administration ghanéenne. Donc il va falloir qu'on puisse situer les responsabilités, taper du poing sur la table. S'il doit y avoir des mesures disciplinaires, que ces mesures disciplinaires soient implémentées pour dissuader d'autres personnes qui seraient tentées par ces comportements. Donc, je crois que c'est une bonne chose et c'est un bon début pour le président ghanéen, Mahama, mais il va falloir ne pas rester uniquement dans les effets d'annonce, que ça soit concrétisé en termes d'investigation approfondie et de sanctions pour essayer de redresser un peu les choses. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.